Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Après le succès de sa série islandaise Trap, France 2 réalise une nouvelle fois un beau succès d'audience avec la série britannique No Offense. Lundi dernier, le lancement a été suivi par 4 600 000 téléspectateurs. Ce soir à 20h55, la chaîne propose déjà le final de la première saison de cette série. Une programmation particulière puisque France 2 a pris la décision... Ridicule, on le dit ou pas? D'en diffuser 4 à la suite. Alain Carazé, bonjour. Un peu grotesque, bonjour. Oh, on est d'accord, c'est un peu grotesque. D'accord. 4 épisodes à la suite jusqu'à minuit, enfin ça n'a pas de sens. Surtout que c'est une bonne série en plus. Bah une ouais. série britannique, policière, créée par John Abbott, qui est un des créateurs les plus avant-gardistes de la télévision anglaise. Il a fait Shameless, il a fait une série politique qui s'appelle State of Play, qui est encore qui fait encore référence dans le domaine. Et c'est l'histoire de 3 femmes flics à Manchester, Vivienne, Joy, Dina. En plus, il y a une histoire de tueurs en série. Vivienne, Jeune, Dina, ça en fait 3. 3, j'ai dit 3. Ah, vous avez dit 4. J'ai dit 4. C'est pas grave. C'est 3. D'accord. Elles sont 3. Avec en plus un tueur en série qui traque les filles trisomiques, je sais même plus ce que je dis. Donc c'est plutôt bien, ça. C'était Mais sur Channel franchement, 4. France 2 n'y croyait pas. Mais c'est exactement ça. Pour décider de programmer 4 épisodes à la suite, ça veut dire qu'on a une série, on veut s'en débarrasser, et on fait ça vite. Alors il y a une première option qui est de dire oui, mais vous comprenez, il n'y a que 8 épisodes. 8 épisodes dont, avec 3 épisodes par soirée, ça ne colle pas. Donc on est obligé de faire 2 soirées. Donc ils auraient pu faire 4 fois 2. Complètement, sauf que généralement c'est toujours par 3 épisodes, D'accord. 2 inédits et un ancien, ce qu'ils font avec Rizzoli on Ice, avec Castle. Et là, en effet, c'est 4 épisodes d'un coup, exactement comme Trap, la première soirée qui s'est terminée à minuit 10, si vous vous souvenez bien. Donc c'est carrément, je bazarde un peu ma série. Alors, tout ça, c'est pas nouveau. À partir du moment où il y a des séries intéressantes et innovantes, et on peut féliciter France 2 de mettre ça en prime time, elle ne prend pas de risques, à peu près comme toutes les chaînes. À partir du moment où on sent que ça pourrait ne pas marcher, on ne veut pas multiplier les risques sur 3, 4, 5 soirées, on met tout ensemble et on part du principe que les gens vont regarder la suite sur le replay. C'est particulièrement dommageable pour des séries qui sont à suivre, comme c'est le cas de cette série-là, parce que si vous loupez un épisode, inutile de vous dire la semaine prochaine je reprendrai en route. Non, il faut regarder sur le replay et ça se termine super tard. Ça a marché à l'étranger cette série? Ça a bien marché sur Channel 4 en Grande-Bretagne, parce que c'est pas une série de prime time sur les grandes chaînes, c'est pas de la BBC, c'est Channel 4 quand même, qui est une chaîne un petit peu plus, on va dire, moyenne. Où il y a de la vraie création en tout cas. Exactement, et c'était 10% de part de marché, ce qui est quand même vraiment très important, 10% de l'audience. En mai dernier, une seconde saison est en cours de tournage en Grande-Bretagne, donc ça fonctionne, ça marche bien, et c'est un beau succès sur France 2 qui en plus a encore dans ses cartons une autre série un peu du même style, un peu avant-gardiste qui s'appelle Mister Robot, qui est une histoire de hacker, une série américaine celle-ci, mais un peu gonflée. On suppose qu'ils vont le mettre en prime time parce que c'est sûrement la surprise de ce coup-ci, de cette série-là, No Offense en prime time. Enfin, moi, je l'attendais pas, honnêtement. Mais ils sont assez doués finalement France 2 parce qu'ils ont, avec Trap, avec No Offense, voilà, ils vont chercher des petites pépites quand même dans les séries, hein, c'est pas trop mal. Ils trouvent des choses qui sont un petit peu hors normes, qui sont intéressantes et qui sans parler de compensent Broadchurch, le fait. bien sûr. Et absolument. Et si vous vous souvenez bien, Broadchurch aussi, au tout début, il ne faisait pas confiance, c'était 3 à 4 épisodes. C'était 4 épisodes à la suite et ça se terminait super tard. Ça compense un peu les Castle et Rizzoli on Ice qui sont quand même très traditionnels, qui font de l'audience à coup sûr, qui marchent bien, mais qui sont quand même. Enfin, j'ai Rizzoli on Ice, je veux pas dire du mal de cette série. Enfin, si, quand même, quoi. C'est vraiment pas bien, quoi. Bon, merci Alain Carazé. Donc voilà, si vous avez envie de veiller ce soir, c'est jusqu'à minuit encore. Hein. C'est jusqu'à minuit. Ridicule. Mais c'est sur le replay aussi. Bah oui, exactement. Ça s'appelle No Offense, c'est le dernier final. épisode est très très bien. La quoi? Le dernier épisode est très très bien. Ouais, mais il est trop tard. Finale de la saison 1, ce soir 20h55 sur France 2. Dans un instant, Franck Ferrand nous rejoint. Ce soir, c'est le H. Et ça, c'est à 20h55. À tout de suite.